Bon, bah, écoutez, je vous propose de démarrer. Quelle heure il est? 11h32. Les gens vont peut-être continuer à arriver doucement. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire concernant les dernières nouveautés de Verbe de Business Central sur sa version du mois d'avril. Ce webinaire est organisé 2 fois par an par l'équipe Prodware pour vous informer, pour vous donner on va dire, les principales nouveautés que l'on rencontre sur Business Central, à savoir que je rappelle à tout le monde qu'aujourd'hui, un Business Central a une durée de vie de 18 mois et que Microsoft livre une mise à jour majeure 2 fois par an. Donc la dernière mise à jour avant celle du mois d'avril est datée de octobre, où la version 23 est sortie. Mais Microsoft n'attend pas 6 mois pour livrer des nouveautés, et d'ailleurs livre au fil de l'eau des compléments fonctionnels, des corrections éventuelles de bugs. Et on peut voir qu'entre le mois d'octobre et le mois d'avril, il y a eu 4 versions qui ont donc été livrées et installées dans la quasi-totalité des cas en mode automatique pour nos clients, dans la mesure où les développements, les extensions qu'on a pu vous installer ou que vous avez, je vous rappelle, montent de version dans la majorité des cas automatiquement. Bien entendu, je rappelle qu'il y a des plans de release management qui peuvent nous permettre de vous assurer que votre version va monter de version et éventuellement mener des actions de correction ou de montée de version complémentaire pour que vous puissiez travailler sur la dernière version. Donc la version aujourd'hui 24 est en cours de déploiement. Beaucoup de nos clients ont déjà été équipés de cette version 24 qui, vous allez voir, comprend beaucoup de nouveautés. Je rappelle simplement que dans la version préliminaire, la version d'octobre de 2023, nous avions eu des ajouts très intéressants comme la possibilité d'ajouter des champs qui de base n'étaient pas publiés. Vous pouvez, à travers un paramétrage dans les profils, ajouter des champs qui étaient à l'origine masqués, qui, quand il fallait les ajouter, sous-entendaient de faire un développement. Donc ça, c'est des choses qui ont facilité les déploiements, vous facilitent au quotidien l'ajout, l'affichage, la suppression de certains champs. Et c'est vraiment quelque chose qui avait été très, très apprécié. C'est encore assez peu connu, c'est pour ça que je me suis permis de le remettre en point numéro 1 sur un rappel des versions d'octobre 2023. Bien entendu, la possibilité aussi de rechercher des données. Vous connaissez tous la loupe qui permet en haut de faire des recherches de fonctions, mais maintenant, elle permet aussi de faire des recherches de données. Vous tapez un numéro, un article, un numéro de fournisseur, un numéro de client. Il va vous permettre d'accéder à l'ensemble des historiques. Et bien entendu, des fonctions de type ventilation comptable dans les feuilles de saisie, les premières composants pour arriver à la documentation, aux documents électroniques qui seront livrés par Microsoft dans une couche européenne et internationale, qui va permettre à Microsoft d'adresser la facturation électronique dans beaucoup de pays, et des améliorations dans l'entrepôt, dans l'ADEP, dans les feuilles de temps, dans les intersociétés. Donc là, ce sont les quelques nouveautés majeures que j'avais mis en avant lors du précédent webinaire. Ce qui va nous intéresser ce matin pendant ce webinaire, c'est quelles sont les nouveautés qui sont intéressantes, en tout cas à mettre en avant, sur la version d'avril 2024. Tout d'abord, quelques grands principes pour améliorer le confort de l'usage dans tous les modules. Vous pourrez, parce que ce n'est pas encore complètement libéré, je pense qu'il y aura une version 24.2 qui libérera ça dans les prochains mois, mais aujourd'hui, vous savez que dans n'importe quelle fiche client, référentiel, article, fournisseur, document, vous pouvez faire de l'attachement documentaire et, par exemple, dans les rapprochements bancaires, télécharger des relevés de compte. On pouvait faire cette association en drag and drop, en allant chercher les fichiers, mais on était obligé de le faire un par un. La nouvelle version va vous permettre d'attacher du multi-document dans l'ensemble des composants qui acceptent des documents pour pouvoir accepter plusieurs documents qui vont être attachés aux fiches. Donc ça, c'était plutôt utile, puisque quand on devait, sur des fiches articles, mettre de la documentation, sur des commandes, des scans de bons de commande clients,
des informations techniques. Bon, on est obligé de le faire un par un. Vous pourrez, dans quelques semaines, le faire sur les versions 24.2, puisque la version 24.1 que j'ai pu tester ne comprend pas encore cette fonction. Mais vous pourrez attacher donc plusieurs fichiers à votre référentiel. Autre point où Microsoft a pas mal avancé, c'est sur la notification, la gestion des anomalies, la gestion des erreurs, le partage de l'information pour donner du confort encore une fois à l'utilisateur. Lorsqu'on rencontrait parfois des problèmes de paramétrage, il y avait des groupes contacts qui n'étaient pas renseignés, c'est souvent les problèmes que l'on constate, des informations de paramétrage qui n'étaient pas bonnes. Certes, on avait un message qui parfois était assez explicite, parfois pas trop, mais il fallait presque quitter l'endroit où on était, aller par exemple dans la fiche article qui posait problème, et corriger pour après retourner dans sa commande. Eh bien, désormais, je vais vous montrer tout à l'heure en démo, vous pourrez directement sur l'anomalie afficher l'endroit qui est mal paramétré pour que vous puissiez continuer à travailler sur le document. Et toujours dans cette lignée de confort utilisateur pour notifier, gérer les erreurs, vous avez maintenant la possibilité de communiquer à vos équipes, potentiellement aux équipes Prodware si c'est nécessaire, d'envoyer des mails, de partager par Teams ou de tout simplement copier un lien pour partager l'erreur afin de ne pas être obligé de forcément composer, par exemple, un email, tiens, j'ai un problème, je n'arrive pas à valider ma commande. Eh bien, ça, ce sont des choses qui sont désormais possibles dans la version qui est présente. Donc, je vais vous le présenter, c'est plutôt sympa. Je vais me mettre dans une version Business Central 24.1 hein, qui n'est pas encore libérée, mais que vous pouvez tester, hein, puisque dans vos environnements, dans votre administration, vous pouvez déjà créer un environnement avec la version 24.1. Et par exemple, si je vais créer une commande de vente, donc je vais saisir une nouvelle commande et que j'appelle régulièrement mon client 10 000, pas de souci. Je vais chercher mon article, par exemple, surface. Et vous allez voir que cet article apparaît en anomalie. En fait, je l'ai créé volontairement en ne renseignant pas les groupes compta obligatoires. Eh bien, je vais pouvoir directement afficher la fiche article et il me met en évidence les champs qui doivent être paramétrés pour que je puisse continuer de travailler et donc de corriger mon anomalie. Avant, il fallait rechercher, comprendre. Là, on va directement à l'endroit qui est ciblé. Autre point, c'est le partage de l'anomalie. Si moi, j'ai envie de communiquer auprès de mes équipes sur une anomalie qui va m'être encore proposée, je vais pouvoir envoyer l'anomalie soit par mail, soit par Teams, soit par copier-coller du lien. Et vous allez voir que si je crée un courrier électronique, automatiquement, et donc il me propose de créer un courrier électronique, je vais l'envoyer, d'avoir un lien potentiellement sur le lien de la page pour que mon collègue, mon administrateur, mon responsable fonctionnel accède à la page que je n'arrive pas à franchir en anomalie. Et je peux même, parce qu'il a chargé ça en mémoire de mon PC ou de mon Mac, pousser un descriptif plutôt technique, alors là plutôt dédié au support potentiellement de Prodware, pour qu'on vous dise exactement où est l'anomalie. Donc ce partage-là, ces informations sont très très utiles pour vous dépanner, pour faciliter la continuité de la saisie potentielle que vous êtes en train de faire. En termes d'application, si je repasse en mode présentation, en termes d'application, Microsoft, dans Business Central, propose des nouveaux rapports, des rapports Excel. Ces rapports Excel, qui sont pour l'instant au nombre de 8 et qui vont passer dans la version 24.2 à 35 rapports, permettent de créer des tableaux de bord très soignés dans la création d'un tableau de bord dynamique Excel. Donc pour l'instant, on dispose principalement de documents Excel financiers, hein, puisqu'on parle de balance, d'échéancier, de balance AG. Et ces rapports sont vraiment de très bonne qualité, à savoir que vous, en tant qu'utilisateur, vous n'avez pas encore la main sur la fabrication de ces états, mais en termes de développement, on sera possible potentiellement d'utiliser la capacité de vous créer des états clés en main. Et vous allez voir que si je tape sur ma loupe Excel,
il me propose les 8 rapports qui ont été livrés dans la version 24. Donc, on a des balances comptables, des clients palmarès, des fournisseurs palmarès, des budgets. Et ici, je peux, si je prends la balance N-N-1, lui demander, par exemple, de me faire de la période 1 jusqu'à la période 5, donc du mois de janvier au mois de mai. Si je fais cliquer sur télécharger, il génère le fichier. On peut constater en toute transparence que les temps ne sont pas extraordinaires, mais vous allez voir que le jeu en vaut la chandelle, puisque le rapport qui va être généré est vraiment de très très grande qualité. J'aurais peut-être pu mettre une plage de date un peu plus petite. Voilà. Et en fait, il va me proposer donc de démarrer automatiquement le rapport qui a été généré en mode Excel. J'active le contenu parce que vous savez que la création des tableaux est souvent dynamique. Et là, donc, il me propose une balance correspondant à l'export que j'ai réalisé. Mais tout de suite, je propose de slicer pour filtrer par rapport à des volumes, par rapport à des comptes, par rapport à des comptes d'actifs. Tout ça est automatiquement généré par Microsoft. Mais je peux en plus profiter de la data qui est directement accessible dans Excel. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire vous-même vos tableaux de bord, eh bien, toutes les référentiels de dimensions, de structure de compte et de données sont directement importés dans Excel, chargés dans Excel plus précisément, pour que vous puissiez analyser vos chiffres comme vous le souhaitez. Donc, les 35 reports qui vont bientôt être libérés, il y en a dans tous les domaines. Là, on est plutôt au côté finance. Et c'est quelque chose qui permet d'améliorer la partie reporting. Et vous verrez à la fin du webinaire que Microsoft investit beaucoup sur cette partie pour améliorer, enrichir l'outil sur cette couche fonctionnelle de report. Et donc, aujourd'hui, le mot-clé, si vous êtes déjà en version Business Central V24, eh bien, vous tapez Excel et vous retrouverez la possibilité de générer ces 8 rapports pour que vous puissiez les essayer. Autre point qui est un point assez intéressant, avant on le faisait souvent en faisant du développement, c'est qu'on a la possibilité de déclarer un code vendeur sur une adresse de livraison. Je m'explique. Lorsque je suis sur un client, on va prendre toujours mon client Adadum Corporation, je vois que celui-ci est attaché à un vendeur principal qui s'appelle CB, qui s'appelle Christophe Beaulieu. Néanmoins, ce client, société de démonstration, a des sites de livraison et on voit qu'il y a un site à Londres. Ce site à Londres, dans mon organisation, supposons que ce n'est pas le même commercial. Et on a la possibilité maintenant d'attacher à l'adresse de livraison un code vendeur qui permet, lorsqu'on saisit la commande à ce client et que l'on change l'adresse de livraison, de voir le code vendeur de la commande qui change. Je vous le montre, c'est très très utile. Encore une fois, on faisait souvent en spécifique. Je refais une adresse de livraison qui fait une commande qui automatiquement est attachée au vendeur principal qui a été identifié. Et je vais éviter de saisir des articles, mais je vais simplement lui dire que, attention, l'adresse de livraison est une adresse d'expédition et c'est celle de Londres, où finalement l'affaire est attachée à un autre commercial de mon organisation. Eh bien, le fait que j'attache à Londres m'a automatiquement changé le code vendeur qui était précisé en en-tête. Donc, ça paraît très simple, mais c'est des choses qui sont souvent très utiles lorsqu'on doit calculer des coms, des commissions et surtout aussi des statistiques, voire de l'analytique, puisque vous savez que le code vendeur peut porter de l'analytique sur sa fiche. Autre composant très intéressant, alors qu'il y en est dans ses premières versions, c'est l'ajout d'un véritable module, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu un, qui va vous permettre de mesurer votre impact environnemental. Les normes européennes vont imposer à l'ensemble des sociétés de mesurer, de quantifier leur impact en regard de leur équipement industriel, équipement de locaux, équipement de chauffage, équipement de voitures, de mesurer l'impact que l'entreprise a sur l'environnement à travers différents indicateurs. Et bien ça, maintenant, vous pouvez le gérer dans Business Central, dès à présent, sur un module qui, pour l'instant, Microsoft n'a pas énormément communiqué, mais vous allez avoir la possibilité donc de
configurer des notions de durabilité, d'avoir des feuilles de durabilité et de pouvoir mesurer sur l'ensemble de votre équipement, par exemple en termes de radiateurs, de véhicules, de réfrigérateurs, en fait, tout ce qui peut consommer de l'électricité, du carburant, de l'énergie, vous allez pouvoir paramétrer votre équipement et à travers des feuilles comptables dédiées à la déclaration de ces composants, pouvoir mesurer votre consommation de CO2, le CH4, le N2O, et, et tout ça classé par catégorie afin que vous puissiez prouver, mesurer l'impact. Et ce module donc est disponible dans la version V24 qui est sortie donc au mois d'avril. Et vous retrouvez là, voilà, un pré-paramétrage proposé par Microsoft qui n'est disponible que dans la version 24.1. Je vous le dis, si vous avez envie de tester une version dans vos environnements de bac à sable, vous pouvez créer un environnement en version 24.1 qui, dans cette société Cronus FR, pré-paramètre ce module pour que vous puissiez éventuellement le découvrir et potentiellement mesurer son efficacité. On sait que Microsoft va le faire évoluer dans les prochaines versions, mais franchement, ce qui a été livré ici est plutôt pas mal. Et dans la mesure où ça va être une obligation, Microsoft, toujours dans ce souci d'être conforme et en veille par rapport à la législation, eh bien, ajoute ce composant dans votre base. D'autres applications, d'autres nouveautés sont apparues. C'est de la possibilité d'exporter dans les packages de configuration, dans ce qu'on appelait avant Rapid Start, pour ceux qui avaient été équipés d'un Dynamics Nav, d'apporter du texte multiligne. Le connecteur avec Field Services, vous savez, c'est un des composants de Customer Engagement, a été encore amélioré pour que la communication entre Business Central et la partie Field Services intervention soit pertinente. C'est un composant qui existait depuis quelques années, mais qui a été revu, repensé. Je vous rappelle que dans Business Central, depuis pas mal de temps, maintenant, vous avez une connexion en temps réel web service avec la partie, on va dire, CRM, contact, opportunité, mais vous avez aussi cette partie Field Services sur laquelle Microsoft crée une interaction et un dynamisme entre Business Central et la plateforme. Microsoft en a profité pour suivre les numéros de colis, des paquets, c'est des choses qui sont apparues récemment, mais on n'arrivait pas à les retrouver. Donc maintenant, ils sont considérés comme un code traçabilité. C'est-à-dire vous pourrez taper un numéro de colis, automatiquement, il pourra vous donner de la traçabilité par rapport au contenu que propose ce colis. Et puis après, des petites choses. Alors, je ne vous ai pas tout mis, puisque le webinaire n'est pas illimité en durée, mais on va pouvoir stocker des documents quand on attache des documents dans les devis, par exemple, et les commandes, lorsqu'on les archivait, on les perdait. Et bien maintenant, on garde cette logique-là dans les documents, même archivés. En finance, une chose qui est vraiment sympa, et souvent on faisait un peu de développement pour le faire, et ça nous manquait, c'est la possibilité d'avoir dans les écritures générales le code devise et le montant en devise de transaction. Ces informations-là avaient été exclusivement réservées à la compta auxiliaire. C'est-à-dire qu'on était capable de voir qu'on avait acheté de la marchandise en dollars, qu'on avait acheté 1000 $ et que ça faisait un certain montant en euros. Sauf que quand on regardait la compta gênée, on perdait cette information. Donc, c'était souvent nos clients disaient, mais oui, moi j'ai besoin dans ma comptabilité générale de voir la devise et le montant d'origine. Et bien maintenant, c'est disponible dans les écrans des écritures comptables. Ce qui permet à Microsoft de rajouter une fonction de réévaluation de la devise sur les comptes généraux. C'est-à-dire qu'en fin de période, lorsqu'il y a des parités de devises qui sont fortes, qui bougent, et que vous devez réévaluer certains comptes, certains mouvements qui ont été opérés en devise, et bien, il y aura une réévaluation de ces mouvements. Avant, la réévaluation ne concernait que les comptes clients et fournisseurs. Et bien maintenant, vous l'avez sur les comptes généraux. Je ne sais pas si dans l'audience, il y a des comptables, mais c'est des choses qui étaient vraiment très, très demandées et très, très utiles. Au passage, dans ma copie d'écran, volontairement, je l'ai mis, vous avez maintenant un solde progressif qui peut apparaître directement dans les écritures générales. C'est-à-dire que lorsque vous affichez vos écritures générales,
quand vous avez, je ne sais pas, 5, 10, 15 lignes et que vous voulez regarder, vous avez maintenant là un solde progressif, un solde courant, c'est le terme utilisé, qui est disponible. Alors attention, pour ceux qui ont envie tout de suite de tester ces choses-là, il faudra certainement que vous affichiez ces colonnes dans vos masques. Microsoft les a ajoutées, mais elles ne sont pas forcément affichées dans vos écrans. Donc, il faudra que vous utilisiez la fonction personnalisée avec l'engrenage pour que vous puissiez rajouter ces informations qui sont maintenant disponibles en finance. Autre point, vous savez qu'il existe en standard dans Business Central la possibilité de faire de l'étalement de charge. On avait ça dans les documents d'achat qui permettaient en tout cas ou des revenus, d'étaler des revenus comptablement pour éviter de générer des charges constatées d'avance à travers un spécifique. Et bien maintenant, ces informations d'échelonnement, vous les retrouvez dans les feuilles d'achat et les feuilles de vente. C'était tout disponible que dans les documents. Maintenant, vous avez la possibilité d'utiliser ces fonctions d'échelonnement directement dans les feuilles qu'on utilise très souvent en comptabilité, que sont les feuilles d'achat. Alors, les feuilles de vente un peu moins, puisque la quasi-totalité de nos clients font des ventes avec Business Central. Ceux qui ont des systèmes tiers vont intégrer les écritures comptables, donc il n'y a pas vraiment de logique d'échelonnement. Mais en tout cas, pour les achats, c'est très utile de les retrouver un peu partout dans les feuilles. C'était avant présent dans la feuille standard, mais maintenant c'est dans la feuille d'achat pour que vous puissiez gérer cette logique d'échelonnement de charges dans le système. À savoir que pour les clients qui n'aiment pas cette logique de mettre en comptabilité tous les mois à l'avance l'étalement de charges, que le composant Prodware Finance Avancée vous permet d'avoir un traitement plutôt cut-off, c'est-à-dire fin de période, fin de mois, fin de trimestre, fin de semestre, qui lance un traitement pour alimenter la constatation des CCR. Donc il y a deux façons de le faire, en standard avec le module échelonnement de Business Central ou avec le pack finance de Prodware qui lui a une approche non pas je mets un impact tout de suite en comptabilité, mais on va le mettre directement dans des feuilles d'abonnement sur des périodes définies. Et bien entendu, d'autres fonctions d'amélioration de consolidation, où là vous avez des assistants qui vont vous permettre de faciliter la consolidation financière, la possibilité de gérer des devises au même titre que on a vu tout à l'heure pour les comptes généraux, mais pour les mouvements des employés, parce que vous savez qu'il y a des écritures employées, on peut faire des mouvements employés, on va générer maintenant la devise. Une fonction qui est aussi assez utile lorsqu'on démarre, lorsqu'on met au point, lorsqu'on veut se rassurer sur une comptabilisation, lorsqu'on fait aperçu avant validation, c'est-à-dire vérifier l'impact en comptabilité d'une validation d'une action. Il nous manquait la date de TVA qui était parfois utile pour tous ceux qui ont des décalages entre la TVA, la date du document, la date de comptabilisation. Cette date de TVA est maintenant à l'origine, affichée en standard dans les fonctions d'aperçu avant validation. Et des améliorations permanentes, parce que l'administration en fait régulièrement, sur la DEB pour définir les pays d'origine dans la déclaration d'échange de biens. Un module qui a été énormément enrichi, c'est le module projet. Le module projet, Microsoft, sur cette version, a mis vraiment le paquet en rajoutant beaucoup de fonctions pour changer parfois le vocabulaire simplement, mais aussi rajouter du fonctionnel sur le module projet. Alors je sais que vous êtes certainement peu à utiliser le module projet, mais néanmoins, on a quand même des clients qui, je ne sais pas si Mathieu est là, j'ai vu qu'il était inscrit dans l'invitation, mais en tout cas, le module projet a vraiment connu un certain nombre d'améliorations, comme la possibilité d'archiver les projets, maintenant en standard. Vous avez un choix de paramétrage qui va vous permettre de les archiver. C'est des choses qui n'existaient pas et qu'on était souvent obligé de faire en spécifique lorsque le client voulait fermer un projet et le terminer. Autre point important, vous savez qu'on est capable de faire de l'assemblage, du kitting, lorsqu'on vend de la marchandise dans Business Central pour vendre des articles qui sont liés entre eux, pour créer des packages avec des prix particuliers. Et on pouvait faire ça dans les documents de vente. Vous aviez une colonne, quantité pour assemblage, et il fallait dans la fiche article déclarer des nomenclatures d'assemblage. Et cette fonction nous manquait dans les feuilles, dans les budgets projet, puisque lorsqu'on déclarait que pour faire un équipement, on vendait un kitting, un article constitué en ordre d'assemblage, eh bien, on ne pouvait pas le faire. Et bien maintenant, la gestion des kittings est possible directement dans les projets pour chacune des lignes.
Donc, on retrouve, comme dans les documents de vente, une quantité à assembler. Autre point, on peut maintenant créer des projets multi-clients. C'est-à-dire qu'on va être en capacité de préciser que sur la fiche projet, le projet va être facturé pour plusieurs clients, concerne plusieurs clients, et ce sont des choses que vous allez maintenant pouvoir gérer à la ligne dans les tâches projet. Ça aussi, l'usage, ce n'est pas la majorité de nos clients qui utilisent cette fonctionnalité, mais en tout cas, c'est quelque chose qui était attendu, demandé, et sachant que le module projet n'avait pas vraiment beaucoup évolué depuis pas mal d'années, on est tous ravis que enfin Microsoft redonne de l'importance à ce module. Et bien entendu, on va pouvoir améliorer les feuilles de temps, il va y avoir des approbations sur les feuilles de temps, on va pouvoir facturer un client avec plusieurs projets en faisant de l'extraction automatiquement dans les factures de vente. Et donc voilà, une multitude d'améliorations. Encore une fois, je ne vous ai pas tout mis sur les slides, mais vous voyez que le module projet a été largement enrichi. Je ne sais pas si vous avez participé au précédent webinaire sur l'intelligence artificielle à travers Copilot qui a été intégré dans Business Central, mais Microsoft met le paquet. Il met le paquet dans le sens où aujourd'hui, on a tous joué avec ChatGPT, on s'est tous amusés à créer des textes très bluffants sur n'importe quel sujet, parfois aider les enfants à rédiger ou à leur montrer qu'on était capable de faire des choses mieux qu'eux pratiquement. Mais maintenant, Microsoft s'attache à le rendre concret, à l'usage au quotidien dans énormément de solutions. Il existe une licence Copilot pour, par exemple, le pack Office, qui va vous permettre d'avoir une assistance dans la rédaction de vos mails, dans l'analyse des documents PDF, dans les cahiers, dans les documents que vous recevez, dans la constitution des PowerPoint. Vous lui tapez des thèmes, c'est hyper bluffant. On a la chance chez Prodware d'avoir des licences Copilot pour nos back-office. Et je vous assure qu'il y a un gain de productivité qui est énorme. D'ailleurs, Prodware a des programmes pour vous accompagner sur ce sujet-là. Mais néanmoins, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr Business Central. Et Microsoft a inséré et va insérer énormément de fonctions permettant au quotidien de vous aider avec cette logique de copilote, d'assistance utilisateur. Copie d'écran, alors ce n'est pas encore libéré, c'est vraiment que dans des versions qui, là, seront certainement des 24.3 qui apparaîtront au mois de mai ou au mois de juin, on va dire. Vous aurez la possibilité d'avoir des explications beaucoup plus précises sur à quoi sert un champ. Aujourd'hui, quand vous rapprochez votre souris sur un champ, il va vous donner un petit raccourci, un petit mémo pour vous dire à quoi sert cette fonctionnalité. Et bien, vous pourrez demander à Copilot de vous aiguiller, de vous assister beaucoup plus fort sur le descriptif des champs. Autre point qui là aussi est très très attendu et n'est pas complètement libéré. On a des bêtas, mais ça va être présent dans la version 24, mais pas dans la version 24.0 et .1. Ça va certainement apparaître dans la 24.2. C'est la capacité d'interroger Copilot sur n'importe quoi de la base de données. Sur qu'est-ce que m'a acheté mon client. Donc, à ce moment-là, on a un échange précis et rapide sur toutes les possibilités qu'offre Business Central sur cet échange, ce dialogue que l'on opère avec Copilot pour aller vous donner. Et j'ai une petite vidéo d'1 minute, je me propose de vous la passer. J'espère que vous la voyez. Et vous allez voir que cet échange avec Copilot en tant que chat, un petit peu comme pour le rencontrer sur certains sites internet que vous utilisez au quotidien, est vraiment très très bluffante. On l'attend avec impatience. Et cette icône Copilot, vous voyez, va vous permettre de trouver, expliquer, guider l'utilisateur. Et donc, avec une syntaxe en anglais pour l'instant, mais qui bien sûr sera en français. Voilà, montre-moi les différents devis pour la société, pour Alpine, pour l'article, je crois. Et là, il vous met en avant tous les mouvements. Et donc là, un échange sur qu'est-ce qu'a appris le client, vous accédez au devis. Et vous êtes vraiment dans un dialogue comme si vous pouviez, comme si vous en aviez avec votre collègue ou votre client au téléphone. Donc, est-ce qu'on a des chaises qui valent moins de 600 €? Voilà. Et cette logique d'échange va vous permettre, je vais arrêter la vidéo, ça va s'arrêter dans quelques secondes, va vous permettre vraiment d'interagir avec Business Central pour
vous guider et vous proposer différentes solutions. En l'occurrence, vous pourrez demander à Business Central, dans les lignes de vente, de suggérer de rajouter des commentaires, d'insérer des lignes directement dans le texte, de facturer des frais de déplacement. Par exemple, lui demander qu'est-ce que généralement je vends lorsque je vends des chaises. Peut-être que je dois proposer du cross-sell en vendant des housses de chaises. Voilà, je vais pouvoir éventuellement être guidé sur quels sont les articles compatibles avec mes chaises en tant que housse. Et là, il vous proposera automatiquement les articles correspondants, complémentaires à celui que vous êtes en train de vendre précisément. Donc, pour vous qui êtes équipé déjà de Business Central 24, parce que peut-être que Microsoft a déjà mis à jour votre version, pour que vous puissiez retrouver l'icône copilote dans les lignes de vente, il faut que vous passiez en anglais. Pour l'instant, Microsoft ne traite ça qu'en anglais, donc il vous suffit dans les paramètres de Business Central de changer votre langue dans par exemple, votre version bac à sable, et vous verrez apparaître dans les lignes, je vais vous le montrer là, dans les lignes de vente. Alors, ce n'est pas celle-là, elle m'a fait manquer, mais vous aurez une icône copilote qui vous permettra de traiter ça. Pour l'instant, certaines fonctions copilote ne sont disponibles, visibles même, que lorsque vous êtes en anglais. Et je vous rappelle que vous passez en anglais, il vous suffit dans vos paramètres de changer ici le langage du système. J'accélère, d'habitude. Autre point important, vous allez pouvoir intégrer des PDF à vos factures et vous allez pouvoir matcher ces documents avec les lignes. Encore une fois, l'intelligence artificielle qui avait déjà été livrée dans le rapprochement bancaire, vous avez dû le voir dans mes précédents webinaires, eh bien, cette logique de matchage automatique améliorée va vous permettre aussi de rapprocher des lignes en ossérisation, rapprocher avec les commandes pour que vous puissiez les pointer et vérifier qu'on vous facture bien ce qui est nécessaire. Autre point important, c'est, vous savez, dans la version 23 et 22 de Business Central, vous avez la possibilité, lorsque vous regardez par exemple vos commandes de vente, de faire de l'analyse. D'ailleurs, vous remarquez, je sais pas, je ne l'ai pas mis en avant, mais il y a un petit changement de look sur les tableaux d'analyse qui sont intégrés maintenant dans Business Central et l'icône recherche, qui avant était un bandeau, maintenant vous avez l'icône loupe. Vous allez pouvoir analyser vos chiffres. Vous avez tous dû voir ça, et j'espère que vous l'utilisez parce que c'est vraiment hyper bluffant. Vous pouvez créer autant de tableaux d'analyse sur la data que vous êtes en train d'analyser, en mode pivot ou en mode tableau. Et bien maintenant, Microsoft a ajouté la possibilité de vous aider dans la création de ces tableaux de bord. Donc, si moi, je lui demande groupe sales order by location code, code dépôt, je n'ai pas fait de faute, normalement, il devrait me créer tout seul un nouveau tableau d'analyse directement basé sur les commandes, parce que j'étais rentré dans mon composant commande. Et donc là, il m'a bien créé un group by location. Et là, il m'a regroupé toutes mes commandes en regard de mon dépôt de stockage. Et donc, ces logiques de copilote, vous les avez en anglais pour l'instant. Si vous voulez le tester pour que vous voyez que ces petites icônes apparaissent, si vous êtes en français, vous ne le verrez pas. Pour l'instant, c'est en anglais, à savoir que dans les versions qui vont arriver, qui vont être mises à jour là dans les prochaines semaines, vous voyez, quand je suis en français, je n'ai pas d'icône. Eh bien, vous aurez ça, bien sûr, en français, et vous pourrez bien sûr taper votre texte en français. Autre point qui ont été ajoutés avec Copilot, c'est la possibilité d'améliorer la création des échanges avec Power Automate. Je vous rappelle que Power Automate vous permet de paramétrer sans code des notifications, des workflows. De plus en plus, Microsoft intègre dans Business Central une interaction avec Power Automate. Et bien maintenant, pour faciliter les échanges avec Power Automate, on va pouvoir demander à Copilot de nous mâcher le travail, de travailler à notre place pour
constituer les différentes étapes nécessaires pour la modélisation des flux pour Automate. Et puis, vous connaissez certaines choses que je vous ai certainement montrées, le fait de rajouter des textes et surtout la possibilité dans les outils de développement de faire du spécifique pour vous en utilisant la logique de copilote. Je vous rappelle que tous ces composants-là, copilote, dans Business Central, lorsque vous avez des licences Business Central, ne nécessitent pas de licence complémentaire. Contrairement à Copilote, qui est disponible dans Office 365, dans Word, Excel, Outlook, principalement, et dans tous les autres composants, même dans Power Automate et Power BI, ça nécessite une licence complémentaire que vous pouvez souscrire chez nous pour compléter votre Office 365. Quelques nouveautés techniques. Alors, ce n'est pas moi qui vais être forcément le plus à même de vous décrire, mais on peut noter que l'interaction qui existe depuis pas mal de versions maintenant avec Shopify, vous savez, le site e-commerce Shopify, a encore été amélioré. Avant, on travaillait en B2C. Maintenant, on va pouvoir connecter Business Central dans une logique B2B avec les composants Shopify. Donc, lorsque vous avez un site Internet Shopify, une place, un site web marchand, les interactions, le paramétrage ne nécessite qu'une ou deux journées directement avec Business Central, pas besoin d'acheter un connecteur complémentaire et de le paramétrer. Et tout ça est de plus en plus facile à connecter puisque Microsoft a amélioré encore une fois les assistants pour pouvoir vous connecter à Business Central. Encore une fois, le processus d'approbation vers Power Automate qui a largement été amélioré. Et puis, lorsqu'on a besoin d'exploiter les données dans Business Central, vous savez qu'on a la logique de Dataverse. Dataverse, c'est une sorte de table, une base de données à côté de Business Central, mais qui permet de faire le pont avec d'autres systèmes. Et bien, tout ça, Microsoft investit énormément. De toute façon, tout ce que je vous ai indiqué est public. Vous retrouverez sur le site Microsoft, avant même d'ailleurs la libération des fonctionnalités, l'ensemble des nouveautés sur différents domaines. Donc, sur la Power Platform, sur la partie applicative. Et par exemple, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à consulter Microsoft. Le site est très précis, il peut y avoir des copies d'écran, il vous dit quand est-ce que ça va être libéré, et n'hésitez pas à compléter, à regarder cet atelier, ce webinaire que nous faisons ensemble avec éventuellement des informations présentes sur le site de Microsoft. On arrive à la fin de ce webinaire, il est 12h09. On sait déjà ce qu'il va y avoir comme grande tendance dans la version d'octobre de 2024. Voilà, sans trop de détails, les tendances, les grandes zones d'investissement que Microsoft propose. Donc, on sait que la compta va être améliorée, que la partie projet va encore être enrichie, une fois de plus, sur la partie supply chain et l'intégration avec Field Services, qui est donc le composant de gestion des interventions dans la partie Customer Engagement qui va arriver. Et on voit qu'il y a encore un énorme bloc sur l'intelligence artificielle. Microsoft, dans beaucoup de modules, je ne veux pas dire presque tous les modules, va nous livrer des composants IA. Semblerait-il, nos équipes de développement qui font des apps ont déjà accès à ces versions, mais on va pouvoir créer des commandes à travers des chats. On va pouvoir avoir des améliorations sur l'e-document, sur le drag and drop, sur des langages complémentaires pour pouvoir interagir directement avec Copilot. Donc, on voit que la partie intelligence artificielle est vraiment énormément travaillée pour qu'au quotidien, Copilot soit concret dans l'usage que vous avez de Business Central. Et un point, alors là, par contre, c'est l'accélération, et qui était sincèrement un peu attendu, c'est la partie reporting. Aujourd'hui, Microsoft travaille énormément sur le fait de faciliter l'interaction entre Business Central et Power BI, va rajouter des reports sous Excel, va vous permettre d'analyser plus facilement la data. Donc, c'est des choses qu'on est capable de faire déjà aujourd'hui, mais qui nécessitent souvent un niveau technique qui n'est pas forcément au niveau de tous les clients. Et bien là, encore une fois, Microsoft va vous permettre de mieux analyser vos chiffres sur l'ensemble des domaines. Et bien entendu, de la Power Platform, des partages entre utilisateurs, user experience, et puis qu'est-ce que j'ai vu d'intéressant? Toujours à la recherche de la performance et de
de la réactivité de votre client. Et un dernier slide que je voulais vous montrer, c'est que aujourd'hui, le programme de Power BI intégré pour la finance, les ventes, les achats, qui est en pré-version, Microsoft cherche ou référence des clients qui acceptent de faire des tests. Vous avez ce lien qui vous sera envoyé dans le PDF qui vous permettra de vous inscrire, certainement en liste d'attente, où il vous pose quelques questions et il vous demande si vous êtes intéressé pour partager, pour travailler avec Microsoft sur cette interaction entre Power BI et Business Central. Et donc, comme je vous disais, c'est un axe majeur de développement qui va apparaître dans les prochaines versions et dès la version d'octobre 2024. J'en ai fini pour ce webinaire. J'espère que je vous ai donné les informations utiles. Il y a beaucoup de choses que j'aurais pu vous dire. Si vous acceptez, il serait intéressant que vous scanniez ce code barre afin de répondre sur la satisfaction, si ce webinaire vous a été utile, intéressant. Ça nous donne toujours des informations sur les prochains ateliers à réaliser et sur les formats que l'on doit vous proposer afin de vous donner le maximum d'informations et pour profiter pleinement de cet ERP Business Central qui est vraiment un axe majeur chez Microsoft aujourd'hui et qui se voit tous les mois avec des nouvelles fonctionnalités au service de l'utilisateur.